Takata, ô grande princesse des mutandroïdes, vous ne pouvez pas nous abandonner au beau milieu d'une tempête spatiotronique? Eh ben si, j'en ai marre d'aller en mission, et puis ça me saoule ce jeu. Dur, dis donc, qu'est-ce qui va aller en mission à sa place maintenant? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Et si on s'inventait une reine pour aller en mission? Ouais, j'imagine trop bien comment elle serait, exactement comme ma mère qui est gentille, mais qui se fait obéir. Ouais, bah c'est ma mère la reine alors, parce qu'elle sait aussi commander, même qu'elle fait que ça d'ailleurs. Ouais, ben c'est ma mère qui sera reine. Oh non, c'est la Ouais, mienne. je l'ai dit en premier. On se calme un peu de slip, le gnoc. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire un test. Il faut testifier celle qui sera la plus capable d'affronter l'empereur Mugul en personne. Je déclare ouvert le concours des mères. Je t'assure, maman, ces cornflakes sont très bons pour la santé. Ils sont naturellement enrichis en oligo-aliments, en vitamines et en calcium. Le grand Mugul a eu son offrande en 3 minutes à 26 secondes. Oh, voilà la mienne. Allez, top chrono. Je sais, c'est carrément tout faux. Ma mère a donné l'offrande à l'esclave de Mugul. Oh, je la retiens, cette espèce de pauvre gnoc de Zazie. Oh là là. T'as 0 point, mais ne sois pas des primitifs. C'est quand même ta mère la meilleure en liaison radio-galacticale, non? Aidez! Ici la reine des arcoloïdes. Le vaisseau traverse une attaque Mugul. Et j'ai tout de même réussi à sauver la liaison radio-galacticale. Bien joué, Majesté. Surtout maintenez la liaison. Nous envoyons des renforts sur le vaisseau. Reçu 12 sur 12. J'attends les renforts que vous m'envoyez. J'attends le passage du plombier pour réparer la baignoire. Mais oui, Zizi a cassé le robinet. Des chiens de partout, vraiment, ça fait déjà 50 minutes qu'elle assure sans problème la liaison radio-galacticale. Oh, ma mère, c'est la mère la plus bavarde de toute la planète. Je le savais. Plus que 2 minutes et elle va battre ta mère, mon pauvre petit Manu. Oui, je l'ai fait. Oui, bien sûr. Mais tu sais, la recette de ce gâteau est très simple. Tu mélanges les joues d'œuf cru au chocolat bien fondu dans le beurre et tu tournes. Encore 30 secondes et tu battais la mère de Manu, Titane. Oh, c'est pas de chance. Oh, c'est vraiment pas juste. Ce triple gnoc de vomito, on devrait le mettre sur le banc de touche. Et maintenant, l'épreuve de vitesse. Faut quand même savoir si notre reine saura piloter son scooter intersidéral. Voilà que la mère de Titeuf qui semblait perdue derrière le peloton amorce une remontée supersonique. Elle vole avec une audace folle. Attention, nous voyons là la future reine des arcoloïdes. Ouais, je sais, il y a un test qu'on pourrait même faire à l'école. Mais attention, pour le lancer, il faudra un signal super discret, comme par exemple... Aïe, aïe, j'ai mal au cœur. Manu, c'est le signal pour commencer l'épreuve de vitesse. Oh, j'ai mal. Oh là là, que j'ai mal. Oh, j'ai les boyaux de l'estomac qui implosent. Oh, ça fait mal. Moi aussi, maîtresse, j'ai ma cervelle qui descend dans les oreilles. Mes ulcérogastroses du foie me tuent. Mais pauvre chou, ça m'a tout l'air d'une méchante épidémie de gastro, tout ça. Bon, filez tout de suite à l'infirmerie et moi je préviens vos mamans d'urgence. Allez, ça fait déjà 10 minutes. Si jamais la maîtresse les a pas prévenus, on va tous se retrouver dans le cauchemar. Mousounet, qu'est-ce qu'il y a, t'es 1 malade? minute et 6 secondes. Bref, c'est l'épreuve. Duel très supersoniquement, ultra supersonique. Mais ne m'appelle pas mon chounet, s'il te plaît. Titeuf, ta mère vient de téléphoner, elle est retenue par la sieste de ta sœur. C'est donc ton père qui arrive.
Oh là là, c'est pas vrai. Mais pourquoi t'as choisi l'heure de la sieste pour déclencher le test de vitesse, espèce d'enroué des pesticules? Mais j'ai rien déclenché du tout. Je suis malade pour de vrai, moi. Bande de molletonnés de la tête. Vous avez rien du tout compris au signal. Et maintenant, l'épreuve décisive. 3 points. Chacun de nous doit ramener la preuve que sa mère et pas son père, n'est-ce pas? C'est transmettre tous les secrets du mystère de la vie, et cela sans bafouiller d'un cil. Alors, chez la femme, l'ovule se prépare à une grande rencontre avec des milliers et des millions de tout petits spermatozoïdes. Mais bien entendu, il faut savoir qu'un seul d'entre eux, le plus malin, pourra donner vie au bébé. Mais l'ovule met du temps à se faire beau pour l'ultime rencontre. Il lui faudra 28 jours. C'est ce jour-là. Ah bah c'est quoi ces ronflements de me gueule malade? Je dirais plutôt que le mugule, c'est Titeuf qui s'est endormi avant la fin de l'histoire. Bon, y a pas à tergiversouiller, la mère la plus capable de se faire rondéliser à coups de sabre, c'est la mère de Manu. Oh les gars, ma mère doit tenir de moi. Toujours zéro aux interros. C'est vraiment trop horrible. Ta mère a trouvé le moyen de nous inviter, moi et mes parents, à une pizza party. Ah ouais, trop? Ta mère est trop forte, Titeuf. Elle a réussi à inviter la famille de la princesse des droïdes mutants. Oh, à l'humanité spéciale du jury, je déclare la mère de Titeuf, nouvelle grande reine des arcoloïdes. Ouais, vive la reine! Vive la reine! Attention, attention! Alerte mogulesque! Nous allons traverser un champ d'astéroïdes géantes. La nouvelle reine zarcoloïde va nous confier le processeur de navigation astrospatiale. Bien reçu! Allez, debout, Titeuf. Oh le tchou! Oh! C'est mercredi aujourd'hui, maman. Laisse-moi dormir. Ce serait dommage de rester au lit alors qu'il fait si beau dehors. Oh, et tu n'oublieras pas de ranger ta chambre. On ne peut même plus circuler ici. Hé, mes affaires sont super rangées d'abord. Oh, c'est quand même pas ma faute si je dois partager ma chambre avec cette espèce de mini destructeur. Titeuf, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Oh, eh ben c'est une fondue de chumchmalo au pied de mon glueur, maman. C'est super bon. On dirait que tu veux te rendre malade, mon garçon. Comme si j'avais besoin de ça avec ton père qui ne rentre pas ce week-end. Tiens, fais-toi une tartine, c'est beaucoup plus sain. Moi, j'aime pas les tartines. Eh, ma partie, il va falloir que je recommence tout depuis le début. Titeuf, tu aurais dû arrêter ça il y a déjà 10 minutes. On avait bien dit pas plus de 2 heures par jour. C'est pas justement. Manu n'a le droit de jouer autant qu'il veut. Ça suffit. De toute façon, il est grand temps que tu ailles prendre ta douche. C'est pas juste. J'en ai ras la mèche que tu sois toujours là à me commander tout le temps. Je suis plus un bébé, moi. Titeuf, attention, je viens chercher le linge. Quoi? Comment veux-tu que je te traite comme un grand si on ne peut même pas te faire confiance 2 minutes? Oh, c'est pas possible. J'ai vraiment l'air très fatiguée. Oh, et puis toutes ces petites rides là que j'ai dans le coin des yeux, ça me file un sacré coup de vieux. Ouais, bah, te plains pas. T'as de la chance d'être vieille. Toi, au moins, t'es libre. Oui, et c'est pour un soin rajeunisseur. Oh, fantastique, très bien. Alors j'arrive tout de suite. Écoute, Titeuf, là, il faut vraiment que je fasse un break. Je compte sur toi pour garder Zizi pendant que je vais à l'Institut de beauté. J'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure, mes chéris. Tu vas voir, Gégé. Ils vont nous fabriquer une maman toute neuve à l'Institut de beauté. Elle sera pas fatiguée, pas commandeuse. Salut, ah oui, Titeuf. Tchou? Bah, c'est que celle-là? On dirait que Oh là là, quelle incrustationneuse. Elle se croit chez elle ou quoi, la mini-naine? Ami, ma meilleure amie. Amie. Non, c'est pas vrai. Tchou,
Il serait vraiment trop fort à cette institution de beauté. Peut-être qu'il en fait tomber dans le chaudron rajeunisseur. Y a pas à tortiller. C'est ma maman, mais avec 30 ans de moins. Alors dis, ça te fait quel âge maintenant? J'ai 6 ans et 3/4. Pourquoi? C'est bien ce que je pensais. À cet âge-là, on n'est pas du tout. Mais alors vraiment, je veux dire, mais pas du tout responsable. Et quant à Gigi, n'en parlons pas. Papa rentre pas ce week-end? Eh ben ça alors. Eh ben dans ce cas-là, c'est moi le chef dans cette maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À toi maintenant. Mais peut-être que ça n'existait pas de ton temps. Alors tu fais gaffe quand même, hein. Ah, mais tu te défends bien, dis donc. Oh mon Mugul! Oh non, pas ici! Ça va pas la tête, c'est un fait Gigi quand même. T'avais dit qu'on pourrait manger des glaces après. Eh, Molo, j'ai même pas commencé, moi. Dis donc, d'habitude, t'en prends presque pas. Tu dis que ça te fait grossir. Vite! C'est quoi ça? Oh, je sais pas ce qu'il faut faire, moi. D'habitude, c'est toi qui sais. Reste là et repose-toi un peu. Je reviens tout de suite, maman. Ciao. Je suis pas prêt à vivre des trucs pareils, moi. Je suis bien trop jeune. Allô, papa, il faut que je te... Ah, Titeuf. Je peux parler à ta mère? J'ai pas beaucoup de temps. C'est que C'est pas grave. Tu lui diras bien qu'elle me manque, que j'ai hâte de rentrer pour la voir et que j'espère que tout va bien à la maison. Ouais, tout va très bien, papa. Vous saurez tout sur les dernières techniques anti-âge. Dans notre émission, j'ai décidé d'être jeune. Bien sûr, il y a le transfert de la peau des fesses posé directement sur le visage, mais le plus en vogue, c'est le lifting intégral qui vous retend. Non mais c'est horrible ce qu'ils t'ont fait, maman. Tu vois, elle me reconnaît même pas. Qu'est-ce que ça va être ma vie avec une maman qui n'a plus que 6 ans 3/4? Ouais, bonjour, ce serait pour un échange. Je sais pas, mais alors pas du tout content de ce que... Enfin, je veux dire que... je suis pas content de ce que vous avez fait à ma maman. Pardon, je ne comprends pas ce que... C'est pas la peine de faire l'innocente, hein. Je suis au courant de tout, vous savez. J'ai bien vu à la télé ce que vous leur faites ici. Et c'est vraiment pas du joli, tout ça. Tu as un problème, mon jeune garçon. Oui, j'ai un méga giga gros énorme problème, madame. Comment que je vais grandir, moi, maintenant, avec une maman à la 6 ans 3/4? Vous allez lui faire un soin vieillisseur, maintenant, et tout de suite. Et je veux 30 ans de plus, en moins. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la police. Oh, maman, rendez-moi ma maman. Titeuf? Maman. Mon pauvre petit Titeufounet. Je suis vraiment désolée, mais je crois que je me suis endormie dans la cabine. Il faut dire que la semaine a été dure. Allons, ne t'inquiète pas, mon Titeufounet. Je t'assure que tout va très bien. Oh, et je vois que tu t'es même occupée d'Amélie. Tu sais, Titeuf, c'est la petite fille d'une de mes collègues de travail. Et j'ai complètement oublié que je devais la garder. Je me suis comportée comme une gamine aujourd'hui. Et toi, tu t'es comportée comme une grande personne. Non, maman, non, je suis pas une grande personne, moi. Je suis qu'un enfant, t'as compris? Un enfant. C'est pas juste.
Voici petit œuf, le super dunker mystifie complètement la défense adverse. Il arrive dans la raquette. Oui, il est remarqué. Dis donc, tu vas le faire taire ton nom de jardin, ou nous on va s'en servir comme sifflet. Marre et remarre. Y'a pas marqué babysitter dans notre jardin, là. Oh. Mon pauvre Titeuf. C'est vrai que je lui en demande beaucoup en ce moment, et ce n'est qu'un enfant. Mais que veux-tu, c'est la fatigue. Je suis tellement débordée. Pourquoi tu ne demandes pas ta jeune voisine? Elle s'appelle Lizzie. Et au bout de quelques heures seulement, le petit girafon s'est marché tout seul. Ce serait trop cool si Zizi grandissait aussi vite qu'une girafone. Ça me ferait des vacances, je vous jure, et toute l'année. Hein. Ben, peut-être qu'elle qu'à l'aider à grandir, c'est tout. Super lait enrichi au calcium et aux méga vitamines. Attention, moi, je veux pas un petit lait l'agneau, moi, je veux qu'elle grandisse à la méga vitesse. Ah, fastoche, il y a qu'à booster les protéines de croissance. Un tour dans les soreuses pour concentrationner toute ta puissance. Ouais, c'est parti. Les concentratifs hyper méga de croissance avec sa Zizi, elle grandit pas. Alors c'est franchement que vous avez que des petits nains dans la famille. Miam, miam, miam. Oh Zizi, va manger le bon lolo que tonton François a préparé. Ça y est, j'ai nettoyé tous tes dégâts, espèce de pauvre slip. Mais regarde-moi bien dans les trous de nez, Zizi. La prochaine fois, je te fais laver par terre et dans toute la maison avec ta langue. Oh. Je suis très contente que tu aies pu venir, Lizzie. C'est la petite qui surveille le grand. Ne réveillons pas ce petit ange. Ça ne te dérange pas de prendre son lit? Oh, ma Zizi! Oh, 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 oh! Alors, Manu, le lait de François a trop bien marché. Zizi a fait une méga poussée de croissance cette nuit. Elle a pris au moins 15 ans. Ses cheveux font 3 mètres de long et elle a même du rouge sur les ongles. Viens vite à la maison. Et encore merci pour tout, Lizzie. Tu es vraiment adorable. Vite, faut la rattraper, lui expliquer la vie. Non, tu vas lui faire un choc du cerveau. Grandir trop vite comme ça, c'est hyper dangereux. Elle doit être fragile. Vaut mieux d'abord la surveiller de près. J'ai l'air d'une mémé là-dedans. Ah, c'est magnifique. Oh, Zizi, elle a encore pris 30 ans de plus. Oh, il y a une nouille dans le potage. Elle est en train d'hyper vieillir vite, comme si qu'on pouvait plus du tout l'arrêter. Il est trop tard. Ma pauvre vieille petite sœur chérie, perdue toute seule dans ce monde cruel. Eh ben, comme disait Frankenstein, à chaque problème, il y a toujours une solution. Et bingo! Voilà, on le tient, ton antidote. Comment rajeunir en ne mangeant que des produits naturels? Ah, en plus, il y a la recette.
Une gousse d'oignon en poudre, de la pelure de pêche et de l'huile d'olive bio. Je vais compoter l'antidote. Comment qu'on va la reconnaître maintenant, ma vieille Zézé? Elle a dû prendre au moins 10 000 ans depuis ce matin. Pas de problème, j'ai mon super logiciel de morphovieillisme. Ça sert à voir comment on sera quand on sera vieux. Et voilà, Zizi aujourd'hui. Voilà, le premier qui la trouve lui donne aussitôt l'antidote. Allez les gnocks, vous êtes prêts? Allons la sauver. Baudruche, Pamplemousse, j'ai Zigomar à l'appareil. Du nouveau? Rien de neuf. Oh. Rien que du vieux. Alors là, c'est fichu, c'est sûr. À partir d'aujourd'hui, je vais être orphelin de ma petite sœur. Et aussi orphelin de mes parents quand ils vont savoir ce que j'ai. Madame Zizi est demandée à l'accueil pour récupérer son arrosoir. Baudruche, Pamplemousse. Je me sens tellement fatiguée aujourd'hui. Oh, elle fait une crise de vieillissement de croissance. Vite, l'antidote. Tiens, ma vieille petite sœur, bois, tu vas retrouver toute ta jeunesse. Oh, mince alors, mais c'est vrai, je vais rater question pour un lampion à la télé. Il faut que j'y aille. Allez, au revoir les enfants et merci beaucoup pour le jus d'orange. Chou! Ma Zézé, l'antidote a marché. T'es redevenue enfin ma petite chouineuse adorée. Ah, eh bien, te voilà, toi. On est des génies, on est des génies, on est des génies, on est des génies. Tiens, ma choupinette, mange de la bonne bouillie de moment. Comme ça, tu vas grandir. Non! Et ben moi, j'en veux peu qu'elle grandisse encore, ma petite sœur. C'est pas juste. J'ai jamais vu un film aussi méga top génial. Non mais t'as vu un peu la scène où il y a les deux frères gorilles là? Ils se retrouvent sur le radeau. C'est pas overkill comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Et quand ils grimpent sur le building tous les deux, je te raconte pas. Moi ce qu'il me faut c'est un vrai petit frère. Un qui m'aidera à affronter les terribles épreuves de la vie et qui aurait pas peur du noir comme ma petite sœur. Je sais bien comment qu'on fait les bébés, mais ce que je veux savoir, c'est comment il faut faire pour être sûr que ce soit un petit gars et pas une petite fille. Eh bien, les scientifiques ont des centrifugeuses à 100 000 tours seconde qui trient les spermatozoïdes et grâce à cette machine, ils repèrent les filles tout de suite parce qu'elles ont mal au cœur dès le premier tour. Moi, j'ai entendu parler d'un volcan magique. Et quand t'arrives au sommet, ton vœu est fait de fée. Ça se voit que vous êtes nuls en sexe, actualité, bande de nuques. Pour avoir un petit frère, suffit de faire un régime alimentaire. Ça l'a fait pour mon cousin. Ouais, Joe, ça c'est le top. Et ça s'achète où ce régime? Écoutez ça. En effet, un régime salé pourra vous aider à avoir un enfant de sexe d'avoir un enfant de sexe masculin. Ah, je l'entends de belle bande de petits obsédés. Mais non, monsieur, tout ce qu'on regardait, c'est les régimes pour les bébés. C'est ça, ouais. Allez, Zou, dégagez d'ici avant que je prévienne vos parents. Par ici, le sol magique. Maîtresse, Titeuf, il m'a volé
chèvre, mais ils l'ont méga salé leur sel. Oh, mais j'ai beaucoup trop soif, moi. Donnez-moi de l'eau, ou bien je me meurs. Ouah, vraiment trop puissant ce régime. Si tu continues, je parie que tu vas avoir des jumeaux bizarro-zigotos. Moi, j'avais pas prévu d'être la mère, moi. Et surtout pas de deux à la fois. Dis donc, mais tu pourrais peut-être m'en donner un. Avec le film, ça va être très demandé. Les frères jumeaux. Titeuf, je crois qu'on a un bug. J'ai trouvé la fin de l'article. Regarde, c'est marqué là. C'est la future maman qui devra suivre ce régime pour être sûre de tomber enceinte d'un petit garçon. Oh non, je te raconte même pas la gaffe. Ciao les gars, c'est trop tard là. Moi je suis déjà enceinte. Moi je vais annoncer ça à mes parents. Je vous laisse, il faut que j'aille faire papier. J'ai même pas fini d'abord. De toute manière, le régime garçon il sert à rien si tes parents sont pas amoureux. Et aussi, si ta mère prend toujours la pilule. La pilule? C'est un médicament qui t'empêche d'avoir des bébés quand tu n'en veux pas. C'est vraiment top cool que tu restes dormir à la maison. Comme ça, on est directement sur le terrain pour commencer l'opération petit frère. Ce serait pas mieux de jouer à la PSQ. Dis donc, mon petit paponnet, tu crois pas que si tu préparais le dîner au lieu de regarder la télé, ma maman elle serait folle d'amour pour toi? C'est vrai que vous êtes un méga turbo-star de la cuisine, vous, monsieur. J'ai adoré votre dernière recette. Ah oui, vraiment? Mes fameux épinards à la crème de menthe? Madame, épinards à la crème agrémentés de menthe fraîche. J'ai l'impression que ça roule de slip. Ah, chérie, j'adore quand c'est toi qui fais la cuisine. Hop là, opération petit frère. Et puis de toute façon, le goût des épinards, eh ben, il sera pas pire comme ça. Dis donc, chérie, tu n'aurais pas à te forcer sur le sel? Et ça y est, revoilà les critiques. Tout le monde adore ma cuisine, même Manu se régale. Mais bien sûr, madame n'est jamais contente. Eh bien, ne compte plus sur moi pour te faire la cuisine! Étant donné le résultat, mon cher, je t'assure que ce ne sera pas une grosse perte. Oh là là, on a une méga alerte rouge sur la mur, là. Avec tout ça, j'ai un de ces mal de tête. Trop, j'ai sûrement la pilule anticonstitutionnelle. Elle en prend à chaque fois qu'elle se fâche avec papa. Vite, fais diversion. Oh non, j'ai une attaque de la vertèbre cérébrale. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est passé, ça la nuit. Oh là, bizarre ces comprimés. Elle a remangé mes mentons pop. Bon, les pilules, je les garde précieusement. Parce qu'il faudrait pas non plus que j'ai des dizaines de petits frères, quoi. Ah, voilà, je pense qu'à ce temps-là, ils doivent croire qu'on dort comme des marmites. Allez, c'est le moment. Oh, John, pourquoi ai-je attendu si longtemps pour te découvrir? Catherine, mon amour, serre-moi très fort dans tes bras et oublions tout cela. Mon amour. Oh chérie, j'ai attendu cet instant si longuement. Moi aussi. Et enfin, nous voilà réunis. Oh là là, ça endormirait un mammouth affamé, moi, ce truc-là. Je vais leur mettre un programme d'amoureux. Allez, embrasse-moi vite, John. Oui. Espèce de pédoncule, remets vite notre chaîne. Oh, merci, mon chéri. Je crois qu'on a réussi. Ils vont mettre mon nouveau petit frère en route. Allez, passez une bonne journée, les enfants. À ce soir, mes parents chéris que j'aime. Maman, fais surtout bien attention au petit nouveau. Je vais avoir un petit frère. Je vais avoir un petit frère. Ah. Qu'est-ce que tu parais qu'il sera trognon à croquer comme celui-là? Si on a déjà cassé 10 de tes jouets. Oh, 2 jouets par jour. Ça veut dire aussi 300 jouets par mois?
Ah, ça fait aussi 3650 par an. Ah non, mais moi je suis pas d'accord pour qu'il me casse mes joueurs. Pelle la pilule anti-contraste exceptionnelle. Vite, pourvu qu'il soit pas trop tard. C'est pas juste. Les enfants, asseyez-vous, taisez-vous et sortez vos haricots. J'espère que vous les avez bien soignés. Bravo, Manu. Quel magnifique spécimen. On dirait bien que tu as la main verte, dis-moi. Titeuf, comment veux-tu que ça pousse dans ce désert? Il a faute à la météo, maîtresse. Il a pas plu dans ma chambre de toute la semaine. J'espère que tu sais nager, mon vieux. Poupée, viens avec moi. Allez. Ouais, ça va, j'ai du travail. moi. Tu n'as pas honte de faire pleurer ta petite sœur comme ça? Tu pourrais jouer un peu avec elle tout de même. Oh, j'ai pas envie d'être le frère d'une petite sœur. Tchou. Et puis, je sais pas comment on y joue, moi, ce truc à la nuque. Fais dodo, mon petit ver de terre. Fais dodo, t'auras du camembert. Oh. Pas comme ça. À toi. Oh, espèce de meurtrieuse! Vite, on a intérêt de réparer ça tout de suite avant que maman voie ça et que j'ai de gros problèmes. Tu as cassé la poupée de ta sœur? Oh, papa! Oh, maman! Oh. Vous voulez pas commander une deuxième petite sœur? Elles s'amuseront entre elles et comme ça, moi, je pourrai retrouver mon insouciance de mes 20 ans. Non! Faut que je m'en occupe tout seul de me faire une deuxième petite sœur. Mais je sais pas comment qu'on fait, moi. C'est méga fastoche ton truc, c'est comme les haricots. Il faut d'abord trouver une graine. Ensuite, faut la planter dans le ventre de ta maman. Et hop, finito. Maintenant, faut bien l'arroser pour qu'elle pousse. Papa, c'est quelle graine pour faire les filles? Ah, tu veux dire les plantes femelles? Ça tombe bien. Je viens de finir ma sélection de mes semences de l'année. Wow! Tu veux bien m'en donner une, papa? C'est pour le cours de plantologie à l'école. Mais bien sûr, fiston, prends celle-là et fais-en bon usage. C'est pas de la gnognotte, les graines de ton père. Regarde, et t'inquiète pas, papa, ça restera dans la famille. Pas celle-là, elle a la maximatose. Non, pas celle-là non plus. Elle est toute pourrite, moi. Tiens, garde celle-là. C'est une perle de petite sœur. Elle est bien rose, bien dodue et elle a pas l'air chouineuse. Oh, t'as raison. Allez, adoptez ma fille. Oh, regarde un peu ça, la belle banane. On dirait bien que ça ne s'arrange pas. Et maintenant, lancement opération arrosage. Ça y est, c'est fait. J'ai planté ma petite sœur comme un chef et je l'ai arrosée comme il faut. Mais comment je peux faire maintenant pour être sûr que ma mère, elle est bien enceinte? Méga facile du slip, j'ai noté tous les symptômes de la grossesse dans une émission télé. Si t'arrives à cocher les 3 lignes, alors là, c'est sûr ta mère, elle est enceinte jusqu'aux orteils. Salut, maman. Les nouvelles sont bonnes? Tchou,
Oh, intérêt soudain pour les vêtements de bébé. Tiens, maman, avec plein de crème gentille, exactement comme tu les aimes. Oh, merci, mon petit Tofounet d'amour. J'aime tellement ça, les fraises, merci. Hé, Manu, déjà 2 symptômes sur 3, ça marche comme sur des rotules. Et qu'est-ce qu'il en est du troisième? Saute d'humeur, tu n'as toujours rien? Bah non, pour l'instant, elle est super gentille. Elle me fait des câlins et tout. Titane, c'est pas bientôt fini avec le téléphone. Tu veux que je te Ça y montre est, la Manu, facture du mois tu vas dernier? bientôt être accouchementeuse. Maintenant, il faut que ta mère reste bien cool. Sinon, ça risque de faire des nœuds dans son ventre et ta future petite sœur sera une méga chouineuse. Assieds-toi, maman. Il faut surtout pas te fatiguer dans ton état. C'est pas mal, Titeuf, mais tu peux encore faire beaucoup mieux. Oh, c'est comme ma mère. Je comprends pas pourquoi elle grossit pas du tout. Pourtant, je sais que je la soigne bien. Hein. Oh, peut-être qu'elle fait une grossesse plate. Oh! Je veux pas une petite sœur aplatie, moi. Oh, ne sois pas des primitifs comme ça, on va te faire booster ta petite sœur avec ça. C'est du super fertilisant, un engrais de ma composition personnelle. Une moitié eau des Alpes de Chine, une moitié d'extrait de verveine géante et enfin une moitié de jus de potiron hyperbolite. Avec ça, ta petite sœur, elle pourra jouer au basket avec les mains dans les poches. Bonjour papa, bonjour maman. Bien dormi? Ta mère n'est pas là. Elle vient de partir à la maternité. Quoi? La maternité? L'endroit où on enlève les bébés de dedans les mamans? Oh là 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 là! J'ai trop mis la dose d'engrais. Oh, du coup, elle a accouché en 9 heures au lieu de 9 mois. Oh, c'est un miracle. Chaud! Une plante? Oui, elle s'appelle Lisiana. Vraiment, je n'y comprends rien. J'étais venue apporter une plante pour une amie qui vient d'accoucher. Oui. Alors là, mon vieux, je crois qu'on s'est complètement trompé sur ce coup. C'était sûrement de la mauvaise graine. Alors, t'es pas ma petite sœur? Déjà, maman, c'est pas grave que t'aies fait une fausse pouche. T'as qu'à me choisir une autre petite sœur. Regarde celle-là, elle est top méga jolie. C'est pas juste.